بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 13 sur le cours de limite et continuité niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. On va continuer nos exemples d'application sur le paragraphe des fonctions arctangentes. Petit 2, vous allez compléter ce tableau et tracer la courbe représentative de la fonction tangente et la courbe représentative de la fonction arctangente dans un repère orthonormé ou ici. Et alors, prenez votre cahier de brouillon et vous allez remplir ces cases avec bien sûr la démonstration. Et alors, commençons par cette première case. Bon, ici, x est égal à 0, on va chercher l'arctangente de 0, à côté égal. Donc ici, on va écrire explication. Posons arctangente de 0 est égal à petit a. Et on va calculer petit a. Ceci équivaut à, donc le tangente est là, tangente est là, tangente de l'arctangente de 0, donc c'est 0, qui est égal à tangente a. Bon, la technique, là, t'allemna. Tangente a est égal à 0, ceci équivaut à dire que a est égal à 0, parce qu'on travaille sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. C'est pourquoi j'ai mis l'équivalence a est égal à 0. Donc, on a 0. Donc, arctangente de 0 est égal à 0. Passons maintenant à l'autre case, la deuxième case. Arctangente de x est égal à racine carrée de 3 sur 3. Posons arctangente de racine carrée de 3 sur 3 est égal à petit a. Ceci équivaut à, donc je vais faire entrer la tangente à gauche et à droite de cette égalité, et ça donne racine carrée de 3 sur 3 est égal à tangente A. Ceci équivaut à tangente A est égal à racine carrée de 3 sur 3. Ça veut dire A est égal à pi sur 3. Si vous calculez tangente pi sur 3, vous allez trouver sinus de pi sur 3 c'est cosinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine carrée 3 sur 2. C'est cosinus de pi sur 3 sur 1 demi. C'est racine carrée 3 sur 2. Cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Non, c'est cosinus de pi sur 6. Je m'excuse. Ici, c'est pi sur 6. Là, je l'ai la tangente. Pi sur 6. C'est racine carrée, c'est sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6. Qui est égal à 1 demi sur racine carrée 3 sur 2. Bah, tu me chies 2 mais 2, bah, 1 sur racine carrée 3, c'est racine carrée 3 sur 3. C'est juste. Donc, pi sur 6, mais pi sur 3. Pi sur 6. أنا ما حفظتش certaines valeurs بالنسبة للتانجونت ولكن عرفت ديال السينوس والكوسينوس. وقت ما بغيت التانجونت ندير السينوس على الكوسينوس. دونك هنا عندنا 6 بي سور 6. صحيح ولا داكور؟ يلا دروك نحيدو هادشي. La même chose pour 1 غادي نديرو بوزون. واخا بالنسبة ل 1 العملية سهلة. Posons ça c'est P. Posons arctangente de 1 est égal à petit a. Ceci équivaut à 1 est égal à tangente A. Et on connaît bien que la tangente de pi sur 4 est égale à 1. Donc ceci équivaut à A est égal à 1.
est égal à pi sur 4. Je m'excuse. A est égal à pi sur 4. La tangente pi sur 4 est égale à 1. Donc, on a dit pi sur 4. Donc, on a la dernière. Posons arc tangente de racine carrée de 3 est égal à petit a. Ceci équivaut à racine carrée de 3 est égal à tangente a. Ceci équivaut à, donc tangente a est égal à racine carrée de 3, ça veut dire a est égal à pi sur 3. Tangente pi sur 3, c'est sinus pi sur 3, c'est le cosinus pi sur 3. Sinus pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Racine carrée de 3 sur 2 sur 1 demi, c'est racine carrée de 3. Voilà, c'est juste. Donc, on a radié pi sur 3. Et on a terminé ce tableau. أنا في حقا ما حفظش هذا الطابلو. بون أنت لو بغيتي تحفظو يمكن لك تحفظو. أو tangente de 0 c'est 0, tangente de racine carrée 3 sur 3 c'est pi sur 6, plutôt arc tangente de 0 c'est 0, arc tangente de racine carrée 3 sur 3 est égal à pi sur 6, arc tangente de 1 est égal à pi sur 4. هذه سهلة نحفظها ولكن هادو تالفين ليا في الحق. arc tangente de racine carrée 3 c'est pi sur 3. ولكن على ديمونستراسيون ديالتهم راه سهلة. ديما الا ما عرفتيش شي معلومة على l'arc tangente قلبها للتانجونت. Maintenant, on va étudier la fonction tangente et on va tracer sa courbe représentative, c'est-à-dire CTAM. On a la fonction tangente, il est défini de l'intervalle moins pi sur 2, vers R. N'est-ce pas? Et qu'à tout x, on associe son image qui est tangente x. Tangente moins x est égal à moins tangente x. Donc, la fonction tangente est impaire. La fonction tangente est impaire. Donc, ou bien d'où on peut travailler ou bien étudier la fonction sur l'intervalle 0 pi sur 2 au lieu de travailler sur moins pi sur 2 pi sur 2. 0, on peut prendre 0. Il n'y a aucun problème avec le nombre 0. Tangente prime x est égal à 1 plus tangente carré x. 1 plus tangente au carré x. Et 1 plus tangente carré x supérieur strictement à 0. Donc, la fonction tangente est strictement croissante sur 0 pi sur 2. Tangente de 0 est égale à 0. Et limite, quand x tend vers pi sur 2 de tangente x, pi sur 2 moins, de tangente x, c'est plus l'infini. N'est-ce pas? Tableau de variation. Tableau de variation
de la fonction tangente. Donc je vais travailler seulement sur 0 pi sur 2. Donc x ici c'est 0, ici pi sur 2. J'ajoute une autre ligne. Ici c'est f' de x, ou bien tangente prime de x si vous voulez. Tangente prime de x. Il est toujours positif. Ici tangente x. Il croît de 0 à plus l'infini. Voilà. Maintenant la dérivée seconde, parce qu'il y a un point d'inflexion. 1 plus tangente carré x, le tout prime, est égal, la dérivée de 1 c'est 1, c'est 0 plutôt, donc la dérivée de tangente carré x c'est 2 fois tangente x, fois la dérivée de la tangente x c'est 1 plus tangente carré x. Donc tangente seconde de x égale à 0 équivaut à x égale à 0. Donc la fonction tangente admet un point d'inflexion en 0. Admet un point d'inflexion en 0. L'équation de la tangente en 0 est y est égal à f' de 0, bien sa tangente prime de 0, fois x moins 0 plus f de 0, c'est-à-dire tangente de 0. Tangente prime de 0, c'est 1 plus tangente carré de 0, donc c'est 1. 1 fois x plus 0. C'est-à-dire delta d'équation y est égal à x et la tangente en 0. Donc maintenant on va passer à la figure. Voici mes deux axes, l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées, l'origine c'est O. Bon, là j'ai tracé la droite d'équation y est égale à x, et l'équation de la tangente en 0, on a 0. Bon, on a 0 pi sur 2, 0 pi sur 2. Bon, on a l'équation x est égal à pi sur 2, c'est une asymptote verticale. Ou x est égal à moins pi sur 2, c'est une asymptote, c'est une deuxième asymptote verticale. Donc la fonction tangente, bon, دايره بحال هذا الشكل. دابا نعاود نطراسيوها في جيوجيبرا. المهم اللي صبر معايا حتى نكملها هنا. فوالا دايره هاك ونازله. Voilà. La tangente de 0 c'est 0. Quand x tend vers pi sur 2 moins, f de x, c'est-à-dire tangente x tend vers plus l'infini. Non, là c'est plus l'infini. Le point O, c'est un centre de symétrie de notre courbe représentative. Donc, on va tracer la suite de cette courbe ici, parce qu'on travaille sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. ولكن حنا ملي بغينا نخدموا la partie الاولى من la figure خدمناها في 0 pi sur 2. Donc نكملوا الشكل ديالنا. Voilà.
Elle a deux asymptotes verticales. Quand à la droite d'équation x est égal à pi sur 2, c'est une asymptote verticale. Ou la droite d'équation x est égal à moins pi sur 2, c'est une asymptote verticale. On a qu'un point d'inflexion. Chez la concavité qui est dirigée vers le haut, elle est dirigée vers le bas. Je tiens. احنا سالينا مع la fonction tangente. إذن عندنا هذه la courbe représentative de la fonction tangente. سمحوا لي راه الشكل ما مخدومش مزيان ولا خدام انايا في الطابليت كيصعب عليا نحقق بعض الامور. Donc غادي نمشيو la fonction arctangente. La fonction arctangente, il a pour courbe représentative le symétrique de celle-là par rapport à la première bisectrice اللي هي هذه اللي جات مع la tangente. هي هذه la droite d'équation y est égale à x هي هذه نيت. Donc غادي نتراسي le symétrique ديال هاد la partie او غادي نرسمو بلو روج. Voilà. Donc, la partie est symétrique ديال par rapport à la première bisectrice اللي هي هذا الشيء كنا هضرنا عليه في الحصه اللي فاتت. متفقين؟ دونك ثاني هاد لا بارتي هذه اللي بقات ديال لا كوب لو سيميتريك ديالها كاين في الجهه الاخرى باسكو سا سي ان اكس دو سيميتري. هاي دونك هذه هي la courbe représentative de la fonction arc-tangente. إذا إلا تخيلتي هذا الشكل ديال arc tangent تتعرف لي ليميت au borne. Donc quand x tend vers plus l'infini, l'arc tangente x tend vers pi sur 2. Quand x tend vers moins l'infini, l'arc tangente x tend vers moins pi sur 2. Et l'arc tangente de 0 c'est 0. متفقين؟ بالنسبة للطونجونت راه قرينا هذاك العام ما عندناش مشكل معها. إذا الأخرى نقراو لي ليميت ديالها غير من الشكل. دونك إلا تخيلتي هذا الشكل هذا راه صافي تعرف لي ليميت ديال l'arc tangente. Quand x tend vers plus l'infini, l'arc tangente tend vers pi sur 2. Quand x tend vers moins l'infini, l'arc tangente tend vers moins pi sur 2. Et l'arc tangente de 0 est égal à 0. وداك الشيء الاخر اللي درنا في الطابلو نقدروا نخرجوا نيت هنايا بحال l'arc tangente de racine carrée de 3 sur 3 c'est pi sur 6. نقدروا نتراسيو هنايا pi sur 3 هنا راه كاينه pi sur 2. المهم بي راه كاينه هنا الا قسمنا على 3 بنلقاو بي سور 3 تقريبا هنا وهنا نلقاو ليماج ديالها هنايا هي راسين كاري دو arc tangente de racine carrée de 3 sur 3 اللي هي بي سور 6. الحق بلا ما ندخلوا راسنا كاع هذوك المشاكل نرسموا غير لا طونجونت ونرسموا السيميتريك ديالها بارابور على لا بروميير بيسيكتريس انتهينا. صايي ولي داكور؟ هادشي اللي كاين بالنسبه لا طونجونت. بلاتي نوريها لك في الجيوجبرا هنا. Bon, regarde ici, j'ai pris f de x est égal à tangente x compris entre 0 et pi sur 2. هنا تعمد ماويش ناخذ موان بي سور 2 بي سور 2 باش نمشي مع داكشي اللي درنا في التابليت ديك لا ريبريزونطاسيون اللي رسمت بيديا. اذا خدمت في 0 بي سور 2 عرفتي ما نطلب لا طونجونت موان بي سور 2 بي سور 2 ويتراسا لي هو ديريكتومون. ولكن بغيت تشوف هاد المراحل هذوك الا كنتي خدمت في ان اكزارسيس وبغاوك تراسي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون طونجونت بيسكيل اي امبير خدم غير في لا موتي ديال الانترفال دو ديبار اللي هو 0 بي سور 2. ها هو تراسا لي لا كورب شتي هذه هي لا كورب. متفقين؟ وهنا رسمت معها لي زاكس اوريزونتال لي اسامبتوت اوريزونتال ولي اسامبتوت فيرتيكال باش تبان لك فعلا ان لا كورب est asymptotique bien sûr à cette droite là d'équation x est égal à pi sur 2. هاي مكتوبه هنا pi sur 2 حيت هنا كاين pi sur 2 وهنا كاينه ثاني موان pi sur 2. صايوني داكور؟ رسمتهم باش تشوفهم كيف بحال ديك الوضعيه اللي درنا قبيله. دونك هنا عندنا لو سونتر غادي نتراسي هذا السونتر ها هو واخا نبين لهم سي لانترسيكسيون لو سونتر هو لانترسيكسيون ديال هاد لا دروات مع هادي هذا هو لو سونتر سموه هما هو او عندنا حنايا. بغيتي نشوف الان نقدر نشونجي لها لو نو ها هي نسميها او. اوكي دونك لوطخ بارتي ديال لا كورب اللي بغيت نرسم غادي نستعمل لا سيميتري سونترال. هاهي لا سيميتري سونترال غادي نقول لها هاد لا بارتي بغيت نرسم لها السونتر السيميتري ديالها. هاي ها هو كمل ليا لا كورب. شتي هنا كاين البوان دانفليكسيون. لو بوان دانفليكسيون كاين هنا علاش؟ لأن لا كورب il a changé de concavité.
يعني كنا يمكن لينا نرسموا ديك لا بيسيكتريس هي الاولى، داك لا droite d'équation y est égale à x راه هي لا طونجونت ديال لا كورب اون سو بوين لا. هيا غادي نكتب عليهم هنا وغادي ترسيو عليا y est égal à x. لا y minuscule y est égal x. هيا تترصد شفتوها. دونك هذه هي لا فونكسيون طونجونت لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون طونجونت. داكشي اللي قلنا قبيله. دونك بغينا نرسمو دروكا لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون ارك طونجونت هي السيميتريك ديال هادي بارابور لهاد لاكس. هاد لاكس هو لا بيسيكتريس لا بروميير بيسيكتريس اللي تكلمنا عليها في الكور في الحصه اللي فاتت. سيوني داكوغ. دونك غادي نشد هنا وغادي نطلب لا سيميتري اكسيال. هي لا سيميتري اكسيال وغادي نقول لو سيميتريك ديال هاد لا كورب هادي بارابور ا سيت اكس او تراسا لي هاد لا بارتي ونعاود نقول لي لو سيميتريك ديال هاد لا بارتي بارابور ا سيت اكس او تراسا لي اخرى. غادي نلونها باش ما يتخلطوش ليا لي كولور بجوج. بازيك كولور روج فوالا حتى هادي خصها ترسم بلو روج حتى هي. دونك je dois tracer l'autre avec le rouge. المهم هادي هاد الثانية خصها ترسم بلو روج. بروبريتي واش باغا ترسم ليا من هنا. شوف لا ما ترسماتش ليا. الدوزيام في اف 2 نشوف فين كاينه اف 2. هيا اف 2 فوالا بروبريتي كولور روج. رسموا لي البوان. المهم بغيتي نوقف الفيديو تنقاد على خاطري. هاهي رسمت لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون ارك طونجونت بالاحمر هي هادي. وهذه هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون طونجونت هي اللي عطاتنا هادي. رسمناها هي الاولى ورسمنا لو سيميتريك ديالها بارابور على لا بروميير بيسيكتريس هي هادي. لا بروميير بيسيكتريس اللي هي في نفس الوقت هي لا طونجونت على كورب اون زيرو. هنا كاين بوان دانفليكسيون. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. Résolvons dans R l'équation E suivante. Arc tangente x qui est égal à arc tangente 1 demi plus arc tangente 1 tiers. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation dans R. Maintenant, on commence la réponse ensemble. On va poser arc tangente 1 demi est égal à petit a et arc tangente 1 tiers est égal à petit b. Vous allez voir pourquoi. Posons arc tangente 1 demi est égal à petit a et arc tangente 1 tiers est égal à petit b. Ceci équivaut à dire que 1 demi est égal à tangente A ou tangente A est égal à 1 demi. C'est la même chose. Et 1 tiers est égal à tangente B ou tangente B est égal à 1 tiers. Donc, puis je remplace arc tangente 1 demi par petit a et arc tangente 1 tiers par petit b. Donc, arc tangente x est égal à petit a plus petit b. Petit a plus petit b. Maintenant, je vais vous rappeler quelque chose de très intéressant et qui va être utile ici dans la démonstration ou bien dans la résolution de cette équation. تعرفوا bien la tangente, la fonction tangente définit moins pi sur 2 vers R. Donc, l'arc tangente
On a ça. Donc, l'arc tangente, il est défini de R, résoudre dans R, vers moins pi sur 2, pi sur 2. Autrement dit, l'image, il y a n'importe quel élément, par la fonction arc tangente, de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, on a l'arc tangente de x, c'est-à-dire l'image de x par l'arc tangente, il y a a plus b. Donc, a plus b, c'est l'intervalle. Moins pi sur 2, pi sur 2. Il a ما fait l'intervalle, il n'y a pas de solution. هذه هي المسألة اللي خصك ترد ليها البال مزيان هنا. ملي كتبت هذاك الشيء دخلت ا و بي هنا باش تبان لك الفكرة. arc tangente x est égal à a plus b. حنا عارفين بأن l'arc tangente ديال n'importe quel nombre réel, c'est un nombre qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc خصنا نشوفوا واش بعدا a plus b est un nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ou non. متفقين؟ Donc, c'est ce qu'on va faire. Voyons si A plus B appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, ou non. Il a fait de l'intervalle, il n'y a pas de solution pour l'équation. ولكن في هذا الانترفال نقدروا نكملوا ليكواسيون ديالنا ونقلبوا على x. On est d'accord? يلا نشوف. On sait que un demi, c'est un nombre compris entre 0 et racine carrée de 3 sur 3. Et la quantité 1 demi avec racine carrée de 3 sur 3, vous allez trouver qu'un demi est inférieur strictement à racine carrée de 3 sur 3. Et c'est facile à le prouver. Donc ceci implique que tangente 0 est inférieur à tangente, ou plutôt arc tangente 0, arc tangente 0 est inférieur strictement à arc tangente 1 demi est inférieur à arc tangente racine carrée de 3 sur 3. Pourquoi j'ai dit ça? Car la fonction arc tangente est strictement croissante. Bien sûr, sur R. L'arc tangente de 0, c'est 0. Voilà, dans le tableau. L'arc tangente de 1 demi, c'est petit a. Et l'arc tangente de racine carrée de 3 sur 3, c'est pi sur 6. Et on sait aussi que 1 tiers, est compris entre 0 et racine carrée de 3 sur 3. Elle dit bien, 1 est inférieur à racine carrée de 3, donc 1 sur 3 est inférieur à racine carrée de 3 sur 3. Ceci implique que l'arc tangente 0 est inférieur à l'arc tangente de 1 tiers est inférieur à l'arc tangente de racine carrée de 3 sur 3. Arc tangente de 0, c'est 0. Arc tangente de 1 tiers, on a déjà gagné, c'est B. Arc tangente de racine carrée de 3 sur 3, c'est pi sur 6. Maintenant, je vais sommer ces deux encadrements membre à membre. Par suite, A plus B est compris entre 0, pi sur 6 plus pi sur 6, c'est pi sur 3. Et pi sur 3, bien sûr, inférieur à pi sur 2, n'est-ce pas? Donc, A plus B appartient à l'intervalle moins pi sur 2,
pi sur 2. Donc maintenant, je peux continuer mon équation. Donc, رجع فين وقفت ونكمل. On s'est arrêté ici. On a écrit arc tangente x est égal à a plus b. وتسنينا حتى démontrينا بأن a plus b il appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc maintenant, je peux appliquer ici la tangente ici et la tangente ici. Donc tangente de l'arc tangente x c'est x. X est égal à tangente a plus b. On va se rappeler de la tangente de a plus b. Tangente. أنا بنديمونطريها قدامك علاش؟ أنا باش ندفعك تبدا دير لا ديمونستراسيون عوض تحفظ. Donc c'est sinus a plus b sur cosinus a plus b qui est égal sinus a cos b plus cos a sin b. Attendez mon قدامك sur cos a cos b moins sin a sin b. On va factoriser le numérateur et le dénominateur par cos a cos b. اللي بتإليمينا من بعد بتولي cosinus a cos b facteur 2 بتعطينا هنا sinus a sur cosinus a plus sinus b sur cosinus b sur cosinus a cosinus b facteur de 1 moins sinus a sur cosinus a fois sinus b sur cosinus b. احنا ديمونطرينا هادي اللي شفنا هذاك العام. Sinus a sur cosinus a c'est tangente a plus sinus b sur cosinus b c'est tangente b. هيا راه ما خداتش لنا الوقت. Sur 1 moins tangente a fois tangente b. احنا لقيناها. دونك صافي غادي نمحي هادشي ما عندي ما ندير به. ها هو. Et j'applique cette propriété ici. Donc ceci équivaut à x est égal à tangente A plus tangente B, les démontrer nadro, sur 1 moins tangente A fois tangente B. Ceci équivaut à x est égal, tangente A déjà, tangente A c'est 1 demi, plus tangente B c'est 1 tiers, sur 1 moins tangente A c'est 1 demi, fois tangente B c'est 1 tiers. Et on va calculer ça, ça donne x est égal 3 plus 2 c'est 5, donc c'est 5 demi, عندنا الفوق هنا والتحت عندنا 1 moins 1 sur 6, donc 6 moins 1 c'est 5. Oui, 1 moins 1 sur 6, c'est 5 sur 6, oui c'est ça. 5 sur 6. Ceci veut dire que x est égal à 5 demi fois 6 sur 5. Je peux réduire par 5 et 6 sur 2 c'est 3. Ceci veut dire que x est égal à 3. Ah, ici j'ai fait une faute parce que 1 fois 3 c'est 3 plus 2 c'est 5, 5 sur 6. Ah, ici il y a une faute. أنا سبق لي حسبتها ونقول كيفاش ما لقيتش نفس النتيجة. هنا 5 sur 6. Donc ça donne 1. C'est pas 3. 1. Conclusion. L'ensemble de solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient un seul élément, le singleton, le 1.
Passons maintenant à l'exemple numéro 4. Dis-moi l'exemple. Voici le quatrième exemple. Calculons les limites de la fonction f définie par l'image de x, c'est x plus 1, le tout fois l'arc tangent de 1 sur x. Aux bornes, on va chercher les limites aux bornes de son domaine de définition de la fonction f. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon. Vous allez chercher d'abord le domaine de définition de f, puis calculer les limites aux bornes. D de f, la fonction arc tangente elle est définie sur R, donc tu as 1 sur x ce différent de 0. Donc D de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R. Quand la tangente et l'arc tangente va être définie sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. L'arc tangente, sa réciproque, est définie sur R. Donc, la condition, c'est 1 sur x, plutôt x, est différent de 0. Donc, c'est R étoile. Au R étoile, si on veut l'écrire sous forme d'intervalle, ou à moins l'infini, 0, on n'a pas le droit de prendre 0, union 0 plus l'infini. Union 0 plus l'infini. Donc, on va chercher les limites au bord. Il y a la limite moins l'infini, 0 moins, 0 plus, ou plus l'infini. C'est une, d'accord? Yalla, نبدأ. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, le tout fois arc tangente 1 sur x. Arc tangente 1 sur x. Bon, si je remplace x par moins l'infini plus 1 c'est moins l'infini, 1 sur moins l'infini c'est 0, l'arc tangente de 0 c'est 0, donc moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Donc, on doit lever l'indétermination. Pour cela, on va faire un petit changement de variable. Posons grand X est égal à 1 sur X. Quand X tend vers moins l'infini, on a grand X qui tend vers 0. N'est-ce pas? Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, le tout fois arc tangente 1 sur x, est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur grand X plus 1. لا تنصغر شويه هادشي باش نلقى فين نكمل. Voilà. Le tout fois arc tangente grand X. Et j'ai oublié de dire X tend vers 0. Grand X tend vers 0. Ça donne limite quand grand X tend vers 0 de arc tangente grand X sur X plus arc tangente grand X. نعاود نصغر نكحل شوية هكا. Voilà. Plus l'arc tangente grand X. J'ai développé tout simplement ce produit. Limite quand x tend vers 0 de arc tangente x sur grand X, c'est 1. Ça, c'est 1. Et l'arc tangente de 0, c'est 0. Donc, ceci donne 1. ياك بلا ما نشرحها راه واضحة بلا ما نكتبوها. Et de même,
نتكلموا نيت على بلس لانفيني اي دو ميم حيت ما كاينش فرق. الا في موان لانفيني غتكون عندنا نفس الشيء. كاين لا فورم انديتيرميني تنهضر على بلس لانفيني، بتكون عندنا لا فورم انديتيرميني هي بلس لانفيني فوا زيرو، ولا درنا شونجمون دو فاريابل de, si je remplace 1 sur x par grand X, on va trouver le même résultat. Et de même, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, le tout fois l'arc tangente x, l'arc tangente de 1 sur x, est égal aussi à 1. Parce que بتنشوفوا هذه الخطة اللي درنا في moins l'infini هي نفس الخطة اللي بتعاود في plus l'infini، يعني aucun changement. Maintenant, je continue. نشوفوا 0 بالنسبة ل 0. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal limite quand x tend vers 0 moins de x plus 1 fois l'arc tangente de 1 sur x. Donc si je remplace x par 0, 0 plus 1, c'est 1. Et limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x, 1 sur 0 moins c'est moins l'infini, ou l'arc tangent de moins l'infini c'est moins pi sur 2. Donc si c'est moins pi sur 2. Si vous voulez, je peux répéter comment j'ai fait. Quand x tend vers 0 moins, 1 sur x ça tend vers 1 sur 0 moins lié moins l'infini. Ou l'arc tangente ديال moins l'infini c'est moins pi sur 2. نشوفوا دروكا limite quand x tend vers 0 plus. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 le tout fois l'arc tangente 1 sur x. Quand x tend vers 0 plus, il y a 0 plus 1 c'est 1, ou on a 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Ou l'arc tangent est plus l'infini, ou pi sur 2. On a la limite. Et c'est tout. Donc je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. La prochaine fois, on va la fonction racine énième. On va voir qu'est-ce que c'est. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourse Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.